Shalom, mes frères et sœurs, comment allez-vous? Dans Luc chapitre 15, le verset 11 à 32, Jésus-Christ raconte une parabole que moi vraiment remets et que nous tous connaissons comme parabole du fils prodigue. Jésus-Christ dit que tu as un père qui a deux fils et puis il y a un qui décide de demander papa l'héritage qui c'était une offense qu'il a parce que papa beaucoup mourir lorsqu'on demande l'héritage alors qu'il veut même mourir, c'est dire où tu as souhaité mourir jeudi même comme si pas quelqu'un d'importance de vous. Non seulement les films fait tout ça, la Bible dit après une quantité de temps, il prend tout héritage ça, il pas aller dans l'autre quartier qui tout près là, il pas aller dans l'autre ville qui tout près là, dans un pays bien loin. Et en plus, il dépensait tout comme dans débauche. Et selon le verset 30 là, il était aussi dépensé dans prostitution. Et dans temps ça, lorsqu'on parle de prostitution, immoralité sexuelle, il est attaché aussi avec idolâtrie. Ça veut dire, si jeune garçon, ça c'était un juif, ou déjà qu'il est totalement abandonné ce qu'on appelle la foi juive. Et le pire, c'est que lorsque il allait dans un pays bien loin, il dépensait tout comme ça, tout héritage net dans la débauche, la Bible dit qu'il y a une pauvreté, une famine qui est dans le pays côté là. Donc il décidait à travailler, et avec quel type de bête qu'il travaille? Avec cochon. C'était une bête qui était plus impure pour les juifs. Jésus-Christ écrit comme ça pour montrer dans quel état que petit garçon ça était tombé. C'est ça que moi, dans l'histoire là, malgré tout ça qu'il fait, lorsque le retourne vers jeune papa, papa non seulement pas courir à l'embrasser, et puis il traitait de fils. Je pense que papa t'a dit après tout ça que le jeune garçon fait, t'a dit comme ça, mais jeune garçon qui était sauvé, qui était là, mais le retourner. Non, mais papa a dit, petit moyen, mon fils, petit moi qui était sauvé, qui était là, il retourne. Et c'est avec motif ça que papa a dit, tout serviteur, tu es plus gros bête là pour nous capables de fêter. L'histoire, ça lui révèle quelque chose de très important à propos du cœur de Dieu. En plus fois, nous même en tant que chrétiens, lorsque nous tombons dans des péchés, nous continuons à penser que bon Dieu a abandonné nous. Nous continuons à penser que nous perdu l'identité de nous comme étant fils et filles de Dieu. Il faut connaître que ou pas déçu, bon Dieu. Parce que déçu, un monde c'est fait bagarre que monde n'a pas jamais pensé sur ta fait. Bon Dieu pas jamais atteindre perfection dans mais. Il te que connaît qu'il va toujours tomber. Ce que je connais c'est que même avec petit garçon ça, la Bible dit lorsque il retourne dans lui-même, décide de tourner avec papa. Ce que je fais au même, peu importe saleté que tu as tombé, peu importe péché que tu as fait, même si c'était avant hier, matin, ou bien même avant cette vidéo ça. Je veux dire que bon Dieu pas rejeté, ni pas perdu l'identité comme étant fille ou fils de Dieu. Bon Dieu pas baillé l'autre monde place ou. Mais ton Père attend nous avec bras ouverts. Quand il dit, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Papa dans l'histoire, il n'a pas adopté un autre fils pour le remplacer ce garçon. Mais il a peut-être de retourner. Je pense peut-être chaque matin, papa a levé, là, dans la route, là, tu as regardé pour le est-ce que petit ne va pas retourner venir. Je veux dire que peu importe ça que tu as tombé là-dedans, peu importe le péché que tu as commis, bon Dieu pas abandonné, ou pas perdu l'identité, ou toujours fils, ou toujours fille, ou seulement besoin de repentir, retourner vers joindre et prendre une décision pour ne pas tomber dans le même bagaille encore. Il a pardonné péché, il a restauré dans un état qui est beaucoup plus merveilleux toujours. Bon Dieu béni, shalom.